Bonjour, on est le mercredi 7 décembre 2022 avec une météo qui semble un petit peu froide en matinée. Enfin, elle était froide en matinée et on a eu des petites fines pluies qui sont tombées. On a eu des pluies. Bon, d'ailleurs, l'environnement est humide. L'environnement est humide et bon, le ciel est un petit peu. Enfin, il est couvert. Il est couvert. Euh, voilà, et c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a des averses hivernales et qu'il fait un petit peu froid. Un petit peu froid. Euh, pour celui voilà, qui bouge en extérieur, il se ressentira moins le froid, c'est normal. C'est tout à fait logique, hein. Celui qui s'habille correctement, euh, qui marche ou qui court en extérieur, c'est normal, ou qui fait du sport, des activités, ou qui travaille en extérieur, bien habillé ou chaud, il aura chaud. Parce que le froid, c'est relatif, hein. Encore une fois, c'est relatif. Surtout qu'il ne fait pas si froid que ça. Ceci étant dit, je vous présente ici un énoncé, soit la fonction suivante qui est tangente 2x moins 2 fois la valeur absolue de x fois le cosinus x. Voilà. Donc vous pouvez constater qu'on a un numérateur sur un dénominateur, hein. Et le numérateur, c'est ce dont je viens de citer à l'instant. Voilà, donc c'est-à-dire tangente 2x moins 2 fois la valeur absolue de x fois cosinus x. Ça, c'est le numérateur. Et le dénominateur, il est constitué de x fois le carré du sinus. Donc, on demande de calculer la limite quand x tend vers 0 et les asymptotes verticales de f. Donc, calculer la limite quand x tend vers f de x tend vers 0 et bien sûr les asymptotes verticales de f. Eh bien, on va travailler ça en partie. La première chose à dire, c'est quoi? C'est de chercher le domaine. On va regarder si s'il y a un sens à calculer en zéro. C'est ce que je veux voir pour l'instant. Donc, je vais décortiquer la fonction. Donc, on a une tangente, mais on a une tangente 2x et pas tangente x. Ce qui veut dire que, je rappelle que tangente alpha, eh bien, ça signifie que alpha doit être différent de pi demi plus kpi, avec k bien sûr appartenant à z. Si vous avez tangente 2x, c'est le 2x qu'il faudra prendre en compte. Il faudra dire que c'est 2x qui est différent de pi demi plus kpi, c'est-à-dire x différent de pi sur 4 plus kpi demi, avec k appartenant à z. Pour ce qui concerne le cosinus, le cosinus est défini dans R. Voilà, la valeur absolue est définie dans R. Donc là, vous retrouvez des fonctions usuelles, hein. Au numérateur, on a valeur absolue de x. Je vous rappelle que c'est la valeur absolue. C'est une fonction qui fait comme ceci. Voilà. Ensuite, il y a le cosinus x. Donc elle est définie dans R, hein. Son domaine c'est R. Alors le cosinus x, fonction définie dans R, mais elle est comprise entre moins 1, 1 pour les images. Plus 1, moins 1 pour les images, mais elle est définie dans R. Donc le domaine pour la valeur absolue, c'est R. Celui-ci, son domaine, c'est R. Celui-là, son domaine, c'est R. Donc le domaine des deux, c'est R. C'est R, il n'y a pas de contrainte. Alors voyons voir le dénominateur. Le dénominateur, vous aurez compris que le dénominateur doit être différent de 0. Alors elle est constituée de quoi? De x fois sinus carré x. X doit être différent de 0. Voilà, et sinus de x doit être différent de 0 plus... donc le sinus, il s'annule, bien sûr, ici. Donc là, on a plus 1. Là, on a moins 1. Et le sinus, il s'annule en 0 pour l'angle 0 degré et pour l'angle pi, c'est-à-dire plus kpi. Donc x doit être différent de kpi, avec k appartenant à z. Donc le domaine, qu'est-ce que c'est? En tout cas, le 0 ici, il est inclus, hein.
0 il était inclus dedans. Donc quand je vais prendre k égale 0, si je prends k égale 0 ici, ben, j'aurai 4 fois 0 fois pi, ça fait 0, plus 0, ça fait 0, on aura ce 0 là. Donc, on n'a qu'un seul 0. Hein. Bon, donc, si j'écris le domaine suivant, le domaine, c'est tous les réels sauf capi, parce qu'on a x sinus carré x au dénominateur, donc différent de capi, virgule, et différent de la tangente n'accepte pas certaines valeurs, par exemple pi sur 4 plus k pi demi. Pi sur 4 plus k pi demi, bien sûr, avec k appartenant à z. Et donc, vous voyez que si je mets k égale 0, ben, on peut rechercher la limite en 0. Hein. Donc, le 0 est adhérent. Eh bien, on va faire l'observation de cette fonction. Bon, première chose, je vais dessiner la fonction cosinus x. Bon, avant toute chose, je vais dessiner, hein, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. Donc, je vais dessiner, valeur absolue, vous connaissez, je vous l'ai dit. Algérie x, ça c'est la valeur absolue, vous la connaissez très bien, c'est une fonction usuelle. Vous connaissez la fonction cosinus x, qui est une fonction aussi usuelle, utilisée en trigonométrie. Voilà. Alors maintenant, de deux choses l'une, si je fais, je vous rappelle que x c'est ça, hein, entre, ça c'est la valeur absolue, bon, la valeur absolue, la voilà, elle contient une partie, c'est la fonction x, bon, quand elle est positive, la fonction x, elle reste telle qu'elle, mais si elle est négative, c'est la fonction x, ben, on la remet positive. On reprend l'opposé, l'opposé c'est ça, voilà. Et donc, si je fais, alors je rappelle que cosinus x est une fonction périodique, et si je fais la multiplication de x par, enfin h par g, ben vous avez une fonction de la sorte. Une fonction de la sorte. Alors vous voyez qu'elle augmente toujours. Pourquoi? Parce que les x augmentent toujours. Hein. Donc elle n'est pas périodique celle-là. Hein. Elle n'est pas périodique. Elle n'est pas périodique. Mais elle est impaire. Elle a une symétrie par rapport à l'origine. Donc si je prends l'opposé de x cosinus x, mais ce sera moins x. Si je prends moins x fois cosinus moins x, ben on aura moins x fois cosinus x. Voilà. Donc je peux l'écrire. Donc on a une fonction impaire, c'est-à-dire une symétrie par rapport à l'origine. Hein. Symétrie centrale. On a une symétrie centrale par rapport à l'origine. Symétrie, ça c'est la conséquence, symétrie centrale par rapport à l'origine. Pourquoi? Parce que x cosinus x, si je prends plus x, ben on aura plus x fois cosinus plus x. Voilà. Mais si je prends moins x, cosinus moins x, voilà, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir l'opposé. Ils sont opposés les deux là. Pourquoi? Parce que cosinus x est égal à cosinus moins x. Cosinus d'un angle, alpha, et son opposé, ils ont même cosinus, moins alpha. Ils ont même cosinus. Donc deux angles opposés ont même cosinus. Donc écrire ça, c'est comme si j'écrivais x cosinus x et moins x cosinus moins x. C'est comme si j'écrivais moins x cosinus x. Donc vous voyez que entre les deux, il y a un signe, une différence de signe. Hein, opposé. Donc si vous prenez l'opposé au niveau de x, hein, si vous faites f de moins x, ben ça c'est égal à moins f de x. C'est dû à la propriété du cosinus. Hein, ça. Voilà. Qui est le cosinus qui est impair. Le cosinus est impair. Hein. Le cosinus est une fonction impaire. Il y a une symétrie par rapport à l'origine. On va voir ça de tout près.
Je m'excuse, non, non, je raconte une bêtise. Elle est paire. Voilà. La cosinus est une fonction paire. Parce qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe Y. Et pourquoi elle est paire? Ben justement parce que là on a cosinus moins x est égal à cosinus x. Et là on a f de moins x est égal à f de x. Donc ça c'est une fonction, elle est paire. C'est une fonction paire. Alors qu'est-ce qui fait que la fonction x alors maintenant si je prends la fonction identité x, ben, si je prends l'opposé de x, si je prends f moins x, ben ça c'est égal à moins x. Et là c'est une fonction comme ça qui est impaire. Et donc on a une fonction impaire qui est x fois une fonction paire qui est cosinus x. Donc on a une fonction paire et une fonction impaire. Ben, le résultat c'est une fonction impaire. Pourquoi? Parce que celui-ci, bon, il n'y a pas de conséquence à ça. Si, on a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY, mais là, ici, on a une symétrie qui devra se faire par rapport à l'origine. Donc, au bout du compte, qui va gagner? C'est la symétrie par rapport à l'origine. Et donc, le résultat, c'est une fonction impaire. Voilà, alors ceci étant dit, donc c'est juste pour voir ça, hein, que x cosinus x, c'est une fonction impaire, voilà, et qui est toujours, voilà, qui va toujours s'agrandir, donc elle n'est pas périodique. Hein. N'allez pas croire que cette fonction-là est périodique, du fait du x, elle s'agrandit toujours, 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 toujours. Alors maintenant, si je prends la valeur absolue, parce que dans l'énoncé, c'est pas x qu'on a, mais c'est la valeur absolue, donc je sais f fois g. Et voilà, et donc là, vous voyez que là, je l'ai rendu, j'ai rendu la fonction, j'ai pris l'opposé de ce qui était, tout ce qui était moins. Maintenant, si vous regardez bien la fonction, tout ce qui était moins, ici on va regarder, c'est celle-là. Vous voyez qu'on a retourné la fonction au niveau, pas des positifs, mais des négatifs, des x négatifs. On a pris l'opposé de tout ce qui était négatif. Et là, la fonction, cette fois-ci, elle est devenue paire. C'est normal. Pourquoi? C'est à cause de la valeur absolue. Hein. Enfin, à cause. C'est pas une cause. Hein. C'est une conséquence ici, c'est pas une cause. Hein. Il n'y a pas de relation de cause à effet ici, c'est juste une conséquence qu'on observe. C'est que la valeur absolue, eh bien, la valeur absolue, il est comment? Bon, cosinus x, je vous avais dit qu'il est paire. Voilà. Mais, valeur absolue, absolue de x, elle est paire. Une paire fois une paire, ça fait paire. Et donc, on a en conséquence une symétrie par rapport à là. Alors, pourquoi elle est paire? Parce que si je fais la valeur absolue de moins x, mais c'est égal à la valeur absolue de x. Et donc, la fonction, elle est paire. Et si elle est paire, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une symétrie par rapport à l'axe OY. Et là, on a la fonction. Ça, c'est la fonction. Alors, bien sûr, là, je dois multiplier par 2 cette fonction-là. Ben, je vais le faire tout de suite. 2q. Là, démultiplier par 2, on démultiplie les y par 2, tout simplement. J'ai démultiplié les y par 2 partout. Alors, ensuite, bon, maintenant j'ai besoin de la tangente. Hein. Je construis la tangente. La tangente, vous la connaissez, c'est une fonction qui fait ceci. Ouais. Bon, tangente x. Si je ne mets pas la bonne commande, il ne trouvera jamais. Voilà, ça c'est la tangente x. Et bien sûr, ici, je n'ai pas la tangente x, mais j'ai la tangente 2x. Donc les x vont être divisés par 2. C'est que la période va être divisée par 2 ici. Donc tangente 2x, la période est divisée par 2. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà.
Maintenant, je vais prendre l'opposé. Bien sûr, j'ai pas encore pris l'opposé de R. Je vais faire tout ça tout de suite. Moins R. Moins R. Voilà, ça c'est l'opposé. Donc tout ce qui est positif est rendu négatif, tout ce qui est négatif est rendu positif. Mais la fonction reste toujours paire. Hein. C'est pas parce que j'ai pris l'opposé que la fonction n'est pas paire. Et maintenant, je vais faire la soustraction avec enfin, additionner avec tangente 2x. Donc je vais faire t plus f1. Et voilà, et là on obtient le numérateur. Ça c'est le numérateur. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Je sais pas si GeoGebra a réussi à le dessiner. Tangente 2x moins 2 fois cosinus, 2 fois la valeur absolue de cosinus x. Ouais, c'est une fonction un peu étrange. Hein. Elle est un petit peu étrange. Enfin bref. Et ici, je vais diviser encore par... Alors, je vais redessiner maintenant x fois sinus x. C'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. X fois... Alors, tout d'abord, partons du sinus x. Sachant que le sinus de... là, le sinus est une fonction impaire. Parce que, bon, voilà, autant le cosinus est une fonction paire, le cosinus est une fonction paire, symétrie par rapport à l'axe OY, autant... Pourquoi? Parce que cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Par contre, le sinus de moins x est égal à moins sinus x. Je vais le dessiner dans un petit instant. Voilà. Le sinus de moins x est égal à moins sinus x. Effectivement, si on regarde bien le sinus, si je prends deux angles opposés, voilà, alpha et moins alpha, voilà, ici le sinus il sera positif, là il sera négatif. Le sinus, hein, je parle du sinus. Et donc vous voyez bien que les sinus seront opposés. Les sinus seront opposés. Si on prend deux angles ou deux arcs opposés. Deux arcs opposés. Bon, ils sont opposés, hein. Bon, ça veut dire qu'on a la même valeur absolue. Si je l'ai mal fait ici, prenez moins 30 et 30, moins 45, moins 45, etc. sont des angles opposés. Donc la valeur absolue est la même. Bon, et donc on voit bien que ici f de moins x est égal à moins f de x. La fonction sinus est une fonction impaire, c'est-à-dire une symétrie par rapport à l'axe, par rapport à l'origine O. Bon, sachant cela, je vais multiplier x qui est une fonction impaire avec une fonction impaire qui est fois sinus x. Voilà. Une impaire fois une impaire va donner une fonction paire. Une impaire fois une impaire donne une fonction paire ici. Bon, ceci étant dit, bon, bien sûr, je vais rechercher la valeur absolue, qui est une fonction là, paire. Ah non, ici, j'ai pas besoin de la valeur absolue, je m'excuse. J'ai besoin juste du carré du sinus. Donc, je vais chercher x fois sinus carré x. Ah, c'est une fonction comme ça, parce que le carré va rendre tout positif. Et quand on prend l'opposé de x, ben, on va avoir du strictement négatif pour la partie x négative. C'est normal. Tout ça, c'est normal. Alors, x sinus x, et c'est ça qu'il me faut. Alors, vous voyez que la partie négative de x devient négative parce que, pourquoi? Parce que sinus carré sera toujours positif. Je vais l'écrire dans un petit instant. Ce qui va se passer, c'est la modification au niveau des x négatifs. Quand x est négatif, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a moins x. Enfin, ici, le x étant... comment écrire ceci? Je vais aller vers des x négatifs, c'est-à-dire moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Donc, si on a moins 2, par exemple, fois sinus x, carré, mais sinus carré ici, il est toujours positif, hein, parce qu'on a un carré. Donc, ça va dépendre ici du signe.
Donc, si lui, il est positif puisque c'est un carré, fois de x qui est négatif dans la zone négative de x, la zone négative de x, elle est là, là-bas c'est les positifs, là-bas c'est les négatifs, dans cette zone-là, ben, la fonction va se dessiner toujours là. Pourquoi? Parce que sinus carré est positif, mais les x étant négatif, ben, du positif fois du négatif, ça fait du négatif, donc la fonction va être dans la zone négative. Et c'est pour ça qu'on a, voilà, la fonction x sinus x, là, voilà, si je mets au carré, ben, la fonction qui était plus moins, plus moins, plus moins de la partie négative, parce que je parle de la partie négative, mais euh, on va avoir du carré fois du négatif, on aura toujours du négatif, donc elle va se situer en dessous. Voilà. Par contre, pour le dessus, ce qui va changer, c'est que tout va devenir positif. Enfin, quand je dis le dessus, c'est au-dessus de x, pour les x positifs. Pour les x positifs, tout va devenir positif. Alors, on avait du négatif, positif, négatif. Et là, cette fois-ci, comme le x étant positif et sinus carré étant positif, ben, x fois sinus carré va rester positif et on aura une fonction au-dessus. Au-dessus, c'est-à-dire là. Puisque sinus carré, cette fois-ci, il est toujours positif, bon, ça ne change pas. Par contre, les x sont positifs ici. Et du positif fois du positif, ça donne les y seront positifs. Donc on aura une partie qui va se dessiner là et une autre partie qui va se dessiner là-bas. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, je vais faire le rapport entre la fonction oui, mais attention qu'ici il y a une erreur dans la fonction. Bon, il y a une erreur, c'est pas ça, c'est pour ça que ça me semblait étrange aussi. Ça me semble étrange. Bon, non, il n'y a pas d'erreur, parce que ici j'ai vu que les parenthèses sont bien mises. Non, ça va, j'ai rien dit, il n'y a pas d'erreur, c'est ça. Par contre, je vais faire G1 divisé par Q1. On a une étrangeté au niveau de G1. Enfin, c'est pas grave. GeoGebra, c'est limite aussi. Hein. Le dessin, il peut pas faire tout ce qu'on lui demande aussi. Si on lui demande quelque chose de très difficile, lui, il va essayer de dessiner. Mais bon, c'est pas dit qu'il va avoir bon. Alors, on a G1 divisé par Q1. Voilà, c'est d'autant plus étrange aussi encore une fois, je vous l'ai dit. Et bien sûr, je vais retirer tout ce qui est... Voilà, on a quelque chose comme ça. Alors, les asymptotes, comme je vous ai dit, les asymptotes sont en pi. Le domaine donc là, le x c'était pi sur 4 plus k pi demi. Pi sur 4 plus k pi demi. Bon, on va mettre ces asymptotes. X égale pi sur 4. On en a bien une là-bas. X égale pi sur 4 plus... Alors si k vaut 0, c'était pi sur 4. Si k vaut 1, plus pi demi. On a bien une là-bas. X égale pi sur 4 plus pi. On en a bien une là-bas. Bon, je devrais faire un zoom, hein, parce que c'est vrai que... et la fonction est périodique ici. Hein. Ah non, 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 non je m'excuse, elle est périodique dans certaines parties. Déplacer. Parce que je vois qu'il y a une partie là qui est un peu étrange. Oui, la première partie est étrange. Hein. Vous voyez que de 0 à 1, c'est... On n'a pas cette partie-là ailleurs.
Donc elle est périodique. Si on met un intervalle, on pourrait trouver une périodicité hein, sur un intervalle donné. Mais voilà, mais partout dans R, elle n'est pas périodique. Elle n'est pas périodique. Mais on pourrait trouver des intervalles de périodicité, hein, mais pas dans R. Bon, ici, x égale pi sur 4 plus 3 pi demi. Voilà. Ici, j'en ai mis 3. Bon, je vais encore bien faire un zoom. Voilà. Alors, je vais remettre x égale pi sur 4 moins, si k vaut moins 1, moins pi demi. On en a une ici. X égale pi sur 4 moins pi. X égale pi sur 4 moins 3 pi sur 2. X égale pi sur 4 moins 2 pi. Voilà, là je vais jusque avant moins 6. Et avant, voilà, ici je vais faire l'intervalle moins 6, 6. Ça, on voit ce qui s'y passe. Dans l'intervalle moins 6, 6. J'essaie de... Voilà, dans l'intervalle moins 6, 6. J'ai recadré dans l'intervalle moins 6, 6. C'est un recadrage dans l'intervalle moins 6, 6. Donc on voit ce qui apparaît dans l'intervalle moins 6, 6. Par contre, on ne voit pas que vaut la limite quand x tend vers 0. Ah, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, voilà, maintenant, ça apparaît. La limite quand x tend vers 0 est un point rouge. Hein. La limite quand x tend vers 0 est un point rouge. C'est normal parce que le domaine, c'est ce dont je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas prendre le 0. Et bien sûr, tout ce qui est mentionné ici. Ça, c'est le domaine. Alors que si k vaut 0, ben, ça fait 0 fois pi, ça fait 0. Donc, le domaine, il est là. Donc, je ne peux pas prendre tout ce qui est en k pi. Mais le restant, ça donne toutes des asymptotes verticales. Voilà. Ça donne des asymptotes verticales. Mais en 0, ça va donner un point rouge. Bon, voyons voir de plus près. Parce que la question, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas perdre la question. Calculer la limite quand f de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Et là, l'asymptote verticale. Ben, on va chercher la limite quand x tend vers 0 de ceci. Bon, le problème, c'est qu'il y a une valeur absolue ici. Hein. Donc, je vais chercher la limite quand x tend vers 0 plus et 0 moins. Eh ben, je vais d'abord commencer en 0 plus. Mais avant toute chose, bon, je vais remplacer par 0. Tangente de 2 fois 0, ça fait 0. Tangente de 0, ça fait 0.
0 moins 2 fois la valeur absolue de 0, ça fait 0. 0 fois cosinus de 0. Cosinus 0, c'est différent de 0, mais valeur absolue de 0, ça fait 0. Donc 2 fois 0, ça fait 0. Fois le cosinus qui est différent de 0, ça fait toujours 0. On aura 0 moins 0. Sur 0 fois le sinus de 0, ça fait 0. 0 carré, ça fait 0. Donc on aura 0 sur 0. On a une forme indéterminée ici. Bon. Alors comment je vais soulever l'indétermination ici? Le 0 sur 0, je peux faire l'hospital, mais je vais outrepasser l'hospital puisque je vais le faire par les développements limités. Alors je rappelle que ici moi j'ai du sinus, j'ai du cosinus et j'ai de la tangente. Voilà. Vous voyez bien que j'ai du sinus, j'aurais besoin du sinus, cosinus et la tangente. Le développement limité, je l'ai vu dans une vidéo, développement limité de sinus, c'est x moins x cube sur 3 factoriel. Alors pourquoi? Parce que le sinus est alternativement plus et moins, plus x5 sur 5 factoriel, plus, enfin moins, parce que je vous ai dit qu'il était alternativement plus et moins x7 sur 7 factoriel, plus 3 petits points. Alors moi je vais mettre un développement limité qui va s'arrêter, enfin, qui va s'arrêter, bon, si je m'arrête en θ x5, c'est bon, hein, je peux m'arrêter ici. Je pourrais m'arrêter ici, on verra bien après. Bon, pour l'instant, je mets 3 petits points. Ça continue. Moi, je vais le limiter à un point. Je vais l'approximer à une valeur. Tout le restant sera c'est un développement qui sera limité. On va limiter le développement en mettant bien sûr un θ qui veut dire qu'on aura un terme qui sera très petit. Hein. Voilà, un terme très petit. Alors pour ce qui concerne le cosinus, on a un moins développement limité x carré sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel plus et ainsi de suite. x4 1 moins x carré plus x4 plus 6 sur 6 factoriel plus 3 petits points. La tangente, bon tout ça j'ai fait des vidéos là-dessus. Hein. J'ai fait des vidéos, donc vous pouvez aller voir les développements limités. J'ai fait le développement limité de sinus. Pour l'instant, cosinus et tangente. Donc vous pouvez aller voir les vidéos concernant ces développements limités. Bon, les dérivés de sinus et cosinus, c'est assez simple à trouver. Alors, tangente. La tangente, c'est x plus x cube sur 3 plus 2x5 sur 15 plus 17x7 sur 315 plus 3 petits points. Eh bien, c'est de ça dont il s'agit ici. Par contre, il y en a un, bon, j'ai peut-être... Je vais regarder, hein. Je vais regarder. Je vais chercher la fonction sinus. Sinus. Bon, tout d'abord, est-ce qu'on ne sait pas voir les développements limités? Série. Non. Maclaurin non plus. Bon ben, je vais le faire, c'est pas un problème. Donc, je vous rappelle sinus x. Voici. Je vais faire un zoom.
on la voit bien. Ça, c'est sinus x. Hein. Donc, j'avais dit que le sinus, c'est des exposants impairs. Et c'est alternatif. Voilà, et ensuite, c'est 3 factoriel, 5 factoriel, 7 factoriel. Le factoriel, c'est ici. Voilà, au voisinage de 0, ça m'a l'air correct. Je pourrais continuer, mais bon, je mets une somme de 3, je ne veux pas plus loin. Voilà. Donc ça m'a l'air correct. Cosinus x. Alors, je rappelle cosinus x, c'est 1 moins x carré sur 2 factoriels, plus x4 sur 4 factoriels, plus x6 sur 6 factoriels. Donc là, ce sont des exposants pairs. Des exposants pairs. Voilà, il épouse bien avec quelques termes. Voilà, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 termes. J'ai mis un développement limité à 4 termes. Alors que l'autre, j'ai mis 1, 2, pour les sinus, j'ai mis 1, 2, 3, 4 termes. Ici, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 termes. Voilà. Il y en a un, il a 4 termes. L'autre, pour le sinus, j'ai mis 4 termes. Celui-ci, j'ai mis 4 termes. Et pour l'autre, j'ai mis 5 termes. On a déjà une bonne approximation au voisinage de 0 avec 4-5 termes. Maintenant, je vais faire la tangente. Donc, je vais remettre la tangente. Voilà. Alors, je rappelle que la tangente, c'est ceci. X plus Y. C'est des exposants impairs. Alors, le sinus, ce sont des exposants impairs. Donc, vous voyez bien 1, 3, 5, 7. Le cosinus, ce sont des exposants pairs. Et la tangente, de nouveau, ce sont des exposants impairs. C'est 1, 3, 5, 7. Voilà, simplement, le coefficient, ici, ils ne sont pas les mêmes, coefficients. C'est 1 tiers de 15e, 17 sur 315. Donc, je vais faire. Et c'est tout des plus. Hein. Pour la tangente, c'est tout des plus. Alors que sinus, c'est plus moins alternativement. Le cosinus, il y a un seul moins. Et la tangente, ben, c'est tout des plus. Eh bien, je vais écrire la tangente. Donc, c'est x plus, parce que c'est impair, x cube sur 3. Alors, le x, exposant 3 sur 3, plus 2 15e de x, le prochain, c'est 5, parce que c'est l'impair, plus l'impair prochain, c'est 7, mais là, on aura 17 sur 315. Bon, tout ça, ça a été vu dans une vidéo. Hein. Par contre, je n'ai pas... Oui, je vois la fonction où elle est. La fonction, c'est celle-ci. On a une bonne approximation de la fonction tangente au voisinage de 0 avec 4 termes. 4 termes. Et c'est grâce à ça que je vais calculer limite. Là, comment on appelle ça là, soulever la détermination.
Je vais soulever la détermination de ça. Alors, je vais réécrire la fonction, ou alors la recopier tout simplement. Alors, tangente 2x. Je vais reprendre la fonction tangente. Alors, je rappelle le développement limité de la tangente, hein, que voici. Ben, il suffit de remplacer 2x là-dedans. Hein. Donc j'aurai 2x, 2x au cube sur 3. Voilà, c'est juste ça. Alors, tangente 2x. Donc le développement limité de la tangente va être... Alors le premier c'est x pour la tangente. Donc ici comme on a 2x, il faut mettre 2x. Moins, plus c'est tout des plus, x cube sur 3. Voilà, mais comme c'est 2x ici, c'est 2x cube sur 3. Plus 2 quinzièmes de x exposant 5, mais x5 c'est 2x exposant 5. Plus 17 sur 315, voilà, fois 2x exposant 7. Plus ici, je vais mettre du θ x9. Voilà, ça c'est des termes très petits. Voilà, donc c'est bien un développement limité. J'ai limité le développement en considérant que le récent c'était très petit. Bon, ça c'est la première chose à voir. C'est tangent 2x. Alors, je vais soustraire à 2 fois. Alors, on est en 0 plus. Si on est en 0 plus, je vais considérer qu'on a plus x. Voilà. Mais si on est en 0 moins, je vais considérer qu'on a moins x. Alors, il faudra faire attention à ça. Juste à ça. Alors, fois le cosinus. Le cosinus x, son développement limité, c'est 1 moins, petit instant, parce que je vais enlever ceci. Donc, je disais, le cosinus x, c'est 1 moins x carré, c'est tout des exposants pairs. Et alors, à partir de là, c'est tout des plus x4 sur 4 factoriel, plus x6 sur 6 factoriel, plus x8 sur 8 factoriel, et ainsi de suite. Plus θ x10. Voilà, et ça c'est la constitution du numérateur. Alors maintenant, je vais aller voir au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? X fois sinus carré x. X fois sinus carré x. Bon, bien sûr, à la limite, quand x tend vers 0 plus 0 moins. Sinus carré x, je vous rappelle, bon, ici, c'est comme si on avait x fois le carré du sinus. On aura x, alors c'est alternatif, hein, je vous rappelle que c'est x. C'est alternatif, niveau du sinus. X, et alors c'est tout des impairs, je vous rappelle ça. Hein. Voilà. X moins x cube sur 3 factoriel.
plus x5 sur 5 factoriel, moins x7 sur 7 factoriel, plus, voilà, des termes très petits. Je limite le développement, voilà, jusque, voilà, le 1, 2, 3, 4, 5e terme. Et tout le restant, c'est des termes très petits. Je limite le... Voilà. Maintenant, attention qu'il y a un carré ici, parce que c'est sinus carré. Alors ici, maintenant, je vais prendre... si je mets au carré, on aura du x carré moins... Alors, on aura du x6 sur une constante. 3 facteurs, voilà, carré, on aura 3 factoriels au carré. Plus x 10 sur 5 factoriels au carré. Alors on a les doubles produits, bien sûr. On aura du x4 et du x6 ici. Voilà. Alors là, je vais avoir le double produit. Voilà, que je vais appeler k. Hein, c'est une constante k. x4 plus k1 x4. Et donc, si vous voulez, vous allez avoir ceci. Parce qu'on va voir les carrés. Hein, donc on aura x carré, ça c'est sûr et certain. Là, du kx4, kx6. Voilà. Alors kx6 vient du double produit plus le carré de x cube sur 3 factoriel que je rassemble en constante. Là, on aura du kx4, kx6, et ainsi de suite. Voilà, et ainsi de suite, fois x. Donc, moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de prendre le premier ici, et laisser tomber tout le restant là-bas. Parce que ils sont négligeables. Tout cela, ils sont négligeables. Donc, je vais avoir x fois x carré. X fois x carré, ça fait x cube. Donc, au dénominateur, j'aurai du x cube. Au dénominateur, on a du x cube. Et bien sûr, le double produit ici va donner du θ x4. Hein, parce qu'on a x cube fois x1. Donc le prochain qu'on va rencontrer, c'est du x4. X cube fois x1 fois x cube, c'est x4. C'est le double produit. Donc le prochain, c'est du θ x4. Plus θ x4. Plus θ x4. Maintenant, on va former le numérateur. Alors, il faut que je laisse de l'espace, un petit peu d'espace. Pour le numérateur, je dois remonter ici pour le numérateur. Le numérateur, c'est pas ça. Ça, c'est le développement limité. Petit instant, je recherche la page. Voilà, elle est là. Alors, donc ici,
vous avez bien vu que, bon, si je suis en 0 plus et en 0 moins, il y a un endroit, ça va changer. Là, voilà, ça va être plus ou moins parce qu'on a la valeur absolue. On a la valeur absolue, donc il faut faire attention juste à ça. Et là, bon, je ne vais pas prendre tous les termes, bien sûr. Hein. Comme au dénominateur, j'ai du x cube, donc je prends du x cube, maximum du x cube. C'est-à-dire que ceci ne m'intéressera pas. Je prends ici 2x plus 8x cube sur 3. 2x plus 8x cube sur 3. Voilà pour la tangente 2x. 2x plus 8x cube sur 3. 2x plus 8x cube sur 3. Puis après, il y a du... le prochain, c'est du θ x 5 ici. Plus θ x 5. Voilà, des termes de degré 5. En x. Ça, c'est tangente 2x. Et là, attention, je dois mettre moins 2 fois plus moins x. Ça dépend si le x, on a à droite ou à gauche. Je vais mettre les deux. Comme ça, bon, c'est plus facile à voir. Moins 2 fois... alors, plus ou moins x, ça dépendra si je suis en plus. Bah, ici, comme je suis en plus, je vais prendre le plus. Voilà, je prends le plus. Ce qui veut dire que en bas, je prends le moins. C'est juste là que ça va changer. Et donc là, vous aurez compris que je vais agrandir bien sûr la barre de fraction parce que il y a encore un terme à mettre. Enfin, je dirais même un facteur. Ne pas oublier que j'ai dit qu'ici c'était l'opposé. Voilà, c'est plus 2x. Comme ça, je peux chercher en 0. Là, maintenant, je suis bien en 0 à gauche et à 0 à droite. Donc, je pourrais mettre 0 là-dedans. Alors, multiplier par quoi? Je vais rechercher le cosinus x. Le cosinus x, bien sûr, je ne vais pas tout prendre. Je vais aller jusque... bon, si je peux prendre le x4, θ x4. Oui, parce que si je prends θ x4, parce que si je prends le carré fois x, ça fera du x cube. Au dénominateur, il est au cube. Donc, là, je vais laisser tomber tout ça. Et je prends 1 moins x carré sur 2 factoriel. 1 moins x carré sur 2 factoriel. 1 moins x carré sur 2 factoriel qui est 2. 1 moins x carré sur 2 plus θ x4 plus θ x4. Alors maintenant, il suffit de multiplier, bien sûr. Multiplier. Celui-ci, je vais avoir 2x moins 2x. 2x moins 2x, il n'y a plus de x. Mais il va rester 8x cube sur 3. 8x cube sur 3. Bon, je vais le faire. Hein. Donc, les 2x, ils tombent pour le premier. Donc, on a 0x. Et il va rester 8x cube sur 3. Et là, il va avoir moins x carré moins 2 fois x, ce qui fait plus 2 fois x cube sur 2, ce qui fait plus x cube. Plus x cube. Voilà, le tout sur, et je vais chercher juste le dénominateur, bien sûr plus de θ x4, voilà, x cube plus de θ x4, plus θ x exposant 4, x cube plus θ x exposant 4. Bon. Et l'autre,
2x plus 2x, ouais, on distribue, hein, bien sûr, une fois 2x, ça fait 2x, ça fait 4x. Là, on aura 4x, bien sûr, sur du x cube plus θ x4, à la limite quand x tend vers 0 plus, à la limite quand x tend vers 0 moins. Ces deux-ci sont faits. Alors là, on a du 8x cube sur 3. Plus, là, on va voir celui-ci fois celui-ci. 2 sur 2, ça fait 1. On aura, et x fois x carré, ça fait moins x carré. On aura 8x cube sur 3 moins x carré, moins x cube. Donc 8 tiers moins x cube. 8 tiers moins x cube. Plus dθ x4. Eh bien, on va regarder après ça maintenant. Là, je vais prendre le degré. Alors là, le plus haut degré, c'est du cube. Enfin, ouais, le degré le plus petit. Le degré le plus petit, c'est du x cube. Le degré le plus petit, c'est du x cube. Donc on a 8 tiers plus 3 tiers, ça fait 11 tiers. 11 tiers de x cube sur un x cube. Ben, la réponse, ça fait 11 tiers. Voilà. Par contre, celui-ci, le degré le plus petit, c'est 4x. Sur x cube, ben, on a 4 sur x carré. Et ça, la limite, quand x tend vers 0, c'est 4 sur 0. Et 4 sur 0, ça fait l'infini. Donc, à gauche, on a une asymptote. Donc, ça fait 11 tiers. En 0, ça fait 11 tiers à droite. Point rouge à droite. Et à gauche, on a une asymptote. Donc, on a une équation, une asymptote d'équation en 0. On a une équation d'asymptote à gauche. La limite ici, elle vaut, la limite quand, calculer la limite quand x tend vers 0, ça dépend. Si elle tend vers 0 à droite, si elle tend vers 0 à gauche. La limite, si elle tend vers 0 à droite, on a un point de discontinuité en 0, point virgule 11 tiers. Et là, et les asymptotes verticales, l'équation c'est y est égal à... elle est en 0, donc y, enfin c'est x, c'est une asymptote verticale, je m'excuse. C'est x égale 0. En 0 au moins, on a une asymptote verticale d'équation x égale 0. Eh ben, voyons voir ça. Je vais mettre le point rouge. 0,11 tiers. Bien sûr, il faut que j'aille chercher la fonction cette fonction-là. Et voilà, c'est bien bon. Ça, c'est bien bon. Donc là, c'est un point rouge. Couleur rouge, voilà, pour la droite. Mais pour la gauche, on a une asymptote.
Bon, à mon avis, il faudra descendre fort bas pour voir cette asymptote. Au pire des cas, je pourrais redescendre encore un tout petit peu. Bon, la fonction, c'est R1. R1. « 368. Oui, c'est ça, elle est au-dessus. La limite est au-dessus, elle n'est pas en bas. Enfin, la asymptote est au-dessus. Donc, je vais remonter. Voilà, c'est ça. On tend bien vers 0, mais c'est plus l'infini. Hein. Ah, c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que ici, non, je dois faire une étude de signes, mais si je mets 0 au moins, ici, le 4 il est positif. Le 4 il est positif. On obtient x carré, mais on a 0 moins au carré, ça fait 0. 0 plus, un nombre, voilà, un nombre positif sur 0 plus, ça fait plus l'infini. C'est plus l'infini. Donc là, c'est plus l'infini, c'est au-dessus que je dois regarder, pas en bas. C'est au-dessus que je vais rechercher l'asymptote. Donc j'ai bien l'asymptote en x égale 0. Je vous remercie.